Je sens qu'on a fait une première mi-temps timide à l'image de nos attaquants. On n'a pas assez posé de problème à Marseille au niveau de la première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on est rentré avec d'autres convictions. On a poussé dans ses retranchements Marseille. Et je crois qu'on a perdu le match parce qu'on pensait qu'on pouvait le gagner. Et on s'est fait piéger par notre manque de maturité et du fait d'aller de l'avant. Je pense que la leçon de ce soir, c'est celle-là. La leçon de ce soir, c'est qu'on n'est pas bien tous rentrés, parce qu'il y en a qui sont bien rentrés en première mi-temps. Et la deuxième chose, c'est que quand on sent qu'on peut le gagner, on le perd, en se faisant prendre en compte bêtement. Donc on a été un petit peu naïf, mais parce qu'on sentait qu'on pouvait le gagner. Donc je ne reproche pas ça à mes joueurs, même si je pense que le nul aurait été un bon résultat. Ce match, au moment où Marseille qui est comme de venir physiquement, ou peut-être en accélérant, en sortant un peu avant, vous auriez pu faire la différence. C'est un peu bizarre. Non, mais Marseille a un dispositif, quand il mène au score, il ne bouge plus. Donc, face à une équipe comme ça, quand on est mené, c'est pour ça que je dis à mes joueurs, on n'est pas fait rentrer dans le match en première mi-temps. Et c'est dommage, parce que si on avait fait tout le match comme on a fait à la deuxième mi-temps, peut-être que ça aurait changé les choses. Donc on est mené au score, donc face à une équipe qui ne bouge pas, à l'image des deux milieux défensifs qui ne sortent jamais. Donc qui reste bien en place et qui après attend son heure. Alors j'aurais pu dire à mes joueurs, on est à 1-1, on reste à 1-1, mais il y a un corner pour nous, bon, on se fait piéger, ça fait partie de l'histoire de ce match. C'est dommage, parce qu'on est en déficit de points, mais ça fait 2 fois qu'on va à l'extérieur, 2 fois je pense qu'on fait de belles choses et on ramène 0 points, donc c'est à méditer. Et rentrer beaucoup plus vite dans le match, et puis savoir gérer un peu l'histoire du match, ce qu'on n'a pas su faire ce soir. Qu'est-ce qui manque parce que vous êtes 16e, on vous attendait quand même un peu plus haut à ce niveau saison. Vu le recrutement Non, une équipe compétitive, mais on a... Les matchs, il faut les voir pour en parler. Donc contre Lyon, on se retrouve au 10 contre 11, mené 1-0, c'est pas simple chez nous. On fait un bon match à Bordeaux, mais on ne marque pas. On a des occasions pour revenir dans le score. Carasso fait un grand match. Babastia, logiquement. Et puis ce soir, vous avez vu le match. Marseille a 12 points, 4 victoires. Mais je ne pense pas qu'il y ait 9 points d'écart entre les deux équipes ce soir. Donc voilà, mais ça fait partie d'un début de championnat où nous, on n'a pas réussi notre début de championnat. On a un calendrier très très compliqué parce que quand on joue quand même Marseille, Lyon, Bordeaux, c'est pas simple non plus. Des histoires de matchs qui nous sont défavorables. Le championnat est encore long. J'espère qu'au niveau de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, si tout le monde se met à ce niveau-là tout le temps et dès le début du match, on peut espérer autre chose. Comment vous expliquez justement ces 50 de matchs difficiles alors que c'était une de vos forces l'an dernier? Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'on manquait d'agressivité devant, surtout. Voilà, donc je pense qu'après le reste fait son match. Il ne faut pas mettre tout le monde dedans. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, dès que tout le monde s'est mis au diapason, c'est-à-dire devant, au milieu et derrière, on a vu qu'on pouvait bousculer cette équipe de Marseille. Voilà, donc il faut lutter contre parfois le fait qu'on manque de caractère, on manque de personnalité. Donc ça ronne un petit peu. Donc voilà. Maintenant, l'année dernière, il y a eu des matchs où on est bien rentré, et d'autres fois, on n'est pas bien rentré. Donc voilà, ça fait. Il faut pas sur un match tirer les enseignements toute la saison dernière ou tout ce qui s'est passé. Si on fait un 1-1 à la 84e, on a un 1-1, hein, donc on fait jeu égal avec Marseille. Donc qui comptait là son équipe au complet, une équipe très très compétitive, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc je pense que ce qui est à méditer, c'est de bien gérer nos matchs. Il est difficile de travailler parce qu'on a beaucoup de joueurs qui partent. Mais il y a Yann Villa qui est là, donc il va continuer sa préparation athlétique. Il y a Makoun qui a qu'une semaine de travail qui va bien travailler. Donc on a du travail, mais on n'a pas une cohésion d'ensemble parce que beaucoup de joueurs partent. Voilà. Vous savez, j'ai pas fait de rêve sur ça. Par contre, je fais beaucoup confiance à ce vestiaire, à ce groupe de joueurs, et ils
transpirent chez eux l'envie de se surpasser, l'envie de réussir. Voilà. C'est la vie du vestiaire qui doit se perpétuer, qui doit continuer dans cette dimension d'avoir envie de jouer, d'avoir de l'enthousiasme. Il y a une forme de plaisir et en même temps, on sait qu'il faut être efficace. Voilà. Pour moi, ça rigole avec nous. Mais moi, je retiens autant l'envie que l'efficacité avec que les résultats. Vous avez eu peur à une année quand l'équipe a commencé un peu à piquer le nez, c'est logique aussi. On a eu un moment délicat, effectivement. Rennes est revenu avec de très bonnes intentions. On a eu aussi cette blessure sur le terrain. Il est resté sur le terrain. Abdallah, voilà, ça a été un peu compliqué. Il fallait changer vite. Il est resté debout, je dirais. Voilà, c'est un petit détail, mais tous les détails sont importants dans notre travail. Voilà, c'est des choses qu'on peut encore améliorer. Et après, je retiens malgré tout que sur la fin, on a eu d'autres occasions et qu'on s'est révolté pour ne pas accepter le match nul. La révolte part du but de Gignac, c'est un but. Donc c'est un peu tout. Bon, il y a eu le but, c'est un but de grande classe, effectivement. Mais c'est le collectif qui a poussé ça. Moi, j'ai senti chez nos joueurs le fait de ne pas accepter de gérer le 1-1, de vouloir marquer encore, voilà, même jusqu'au bout. On a eu beaucoup d'occasions, même à 2-1. Vous avez aussi, évidemment, Comment ? même si évidemment vous ne parlez pas de votre bonheur personnel ou quoi, ça permet quand même de travailler très sereinement pendant Pour le bonheur, je me suis méfié aujourd'hui quand je vois des papiers trop élogieux. Je sais que le soir, on va à la catastrophe. Donc aujourd'hui, j'ai eu un peu peur. Ouais. Comment ? Oui, la qualification était importante parce que, je le répète, je vous le dis, ça ne vous paraissait pas, mais 4 matchs pour se qualifier, c'est conséquent. 4 matchs en championnat aussi. Donc, il fallait se qualifier pour cette Europa League. Parce que pour moi, pour mobiliser ces vestiaires où il y a beaucoup d'éléments de qualité, des jeunes, il faut que 2 compétitions. Ça peut paraître peut-être dur, mais aujourd'hui on l'a vu, on a joué 4 matchs de plus que Rennes, mais on a bien fini quand même. Donc la tête doit aider. Voilà, gérer des matchs tous les 3 jours, on sait faire, hein, avec tout le staff médical, technique et tout. Donc voilà, et après, à travers ces compétitions, ça génère aussi de l'enthousiasme, de l'envie. C'est intéressant de s'être qualifié. Après, les résultats du championnat sont là, mais il y a une forme de réussite, c'est toujours comme ça, mais on ne pourra pas enlever aux joueurs l'envie d'aller chercher des résultats. Vous avez craint ce petit passage à vide avant le match. Vous avez eu quelques signes avant-coureurs qui pouvaient vous dire. Avant le match ? Avant le match, vous sentiez quelques joueurs qui risquaient de piquer du nez pour la rencontre. On s'est appliqué jeudi à un peu gérer les uns et les autres, puisque vous avez été vous-même surpris de la composition d'équipe. Mais après, on n'est sûr de rien. Je savais qu'il y avait certains joueurs qui étaient. Voilà, c'était dur d'enchaîner 8 matchs. Voilà, on s'en est bien sorti. Voilà, cette fois-ci, c'est passé. On ne sait pas les prochaines fois, mais là, c'est bien passé. Voilà, c'est un tout. Hein, c'est pas une science exacte de savoir si l'enchaînement des matchs ou le fait de récupérer va donner un meilleur match derrière. Ça, on ne le sait jamais, on le voit après, quoi. Comment vous allez gérer les 2 semaines de sa compétition? Ça va nous manquer, hein. Ouais, là, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. La première semaine, elle va être axée sur la récupération, la régénération. Ça veut dire qu'en même temps, il y aura quelques jours de repos pour s'oxygéner la tête, pour tout. Et la deuxième semaine, on va repartir sur un travail qualitatif. Voilà. André Pierre Gignac a déjà plus que doublé le nombre de buts qu'il a inscrits la saison dernière. Qu'est-ce qui a pu faire que vous avez trouvé le but? Bon, à chaque fois, la question elle revient. Souhaitons qu'elle continue de revenir à tous les après-matchs. Ça voudra dire qu'il continue de marquer. Je peux que me répéter dans le sens où c'est un joueur qui n'a pas eu dans la préparation de problèmes physiques, il s'est bien préparé. Après, mentalement, il y a une envie forte chez lui, une motivation, mais ça ne suffit pas toujours. Et en même temps, les gestes de confiance qu'il faut avoir dans ce poste. Le but qu'il a mis ce soir, c'est un but. À l'entraînement, il entend des frappes comme ça. Et quelque part, on est
Enfin, on n'est pas surpris, enfin, c'est pas le mot, mais je sais pas, c'est un super but, mais il nous étonne pas non plus, c'est ça, parce que je sais qu'à l'entraînement, il tente des frappes comme ça, c'est une notion de confiance, voilà, c'est un beau but. Étant donné les impératifs économiques, est-ce que vous êtes satisfait des dernières arrivées d'ici de vendredi? Et est-ce que ça peut bouger d'ici mardi soir? Ouais, on avait perdu 3 joueurs, Diarra, Mbia, Spilicueta. On a remplacé par 3 joueurs un peu dans les postes qui correspondent, puisqu'on a Barton au milieu, on a Abdallah sur l'arrière droit. C'est un jeune joueur qui vient de Sedan. Il a montré des choses intéressantes, on verra. Il faut qu'il gère son physique, son émotionnel, tout ça, c'est normal, hein, c'est pas évident. Il est arrivé il y a 24 heures. Et il a fait une super première mi-temps, entre guillemets. Donc il faudra gérer tout ça. Mais bon, voilà, c'est une recrue à droite. Et Lucas Mendes, on verra, sur un défense central. Voilà. C'est un jeune joueur aussi. On avait des joueurs de grande expérience et là, par Barton, on est parti sur des jeunes joueurs. Ce soir, Abdullah, il a encore joué. Et quand il est rentré, on voit que les 2 matchs de l'Europa League, quand je vous dis que l'Europa League, ça, c'est formateur, on sent que c'est un joueur qui a un peu plus confiance. Voilà. Ah, ça, c'est l'autre question du début. J'ai parlé de tout pour ne pas y revenir. Je ne sais pas. De toute façon, si aujourd'hui il partait un autre joueur, il serait vraiment remplacé par un joueur. Moi, pour moi, je pense que ça ne bougera plus. Voilà. Non, j'aimerais, enfin, Rémi se procure, se met dans des situations favorables. Et pour lui, enfin pour l'équipe aussi, bien sûr, il n'y a pas de. Mais c'est un buteur, lui aussi. Et je souhaite qu'il, là, sur les 2 matchs, ou les 3 matchs qu'on a vus, il a eu des occasions, c'est déjà bien. Je souhaite qu'il marque à un moment donné, voilà, pour lui, que ce soit bien pour l'équipe, évidemment, mais d'abord pour l'équipe et pour lui après. Qu'est-ce qui m'intéresse comme Zeno? Comment? On parlait de confiance avec Gignac qui tout réussi. Est-ce que Rémi, ça peut pas jouer un peu sur Mais on a besoin des 2, des 3, des 4. Il y a toutes les organisations. Comme on a fini le match, enfin, vous l'avez vu, même si c'est une période courte, mais on a marqué 2 buts dans cette période. Et il y avait 3 vrais attaquants, plus Andrayou. Enfin, je dirais il y avait 4 attaquants vraiment sur le terrain. On a fini, voilà. Donc il y a la place pour tout le monde. L'avantage qu'il y a, c'est qu'un joueur comme Loïc Rémy, enfin, à mes yeux, il peut jouer un peu sur le côté aussi. Qu'est-ce qui manque à Raspadino pour avoir un peu C'est déjà, il est dans un poste où il y a des solutions avec des joueurs confirmés. Après, il faudra lui donner justement un démarrage, quoi, le voir sur un match entier pour lui, pour tout le groupe, pour son évolution. Et c'est pour ça que d'avoir des matchs en Europa League, là, ça me permettra à d'autres jeunes, à lui aussi, d'avoir du temps de jeu et de franchir un cap. Pour le moment, on est dans une situation où, je le reconnais, je fais des choix, entre guillemets, qui me paraissent les plus appropriés, même si je me trompe. C'est plus des fois des choix, un peu d'expérience, de vécu. Voilà. Vous avez 4 matchs, 4 victoires. Vous avez peur que ça s'enflamme un peu? Non, ça va retomber, là, les discours. Oui, ils viennent naturellement de l'extérieur, mais nous, le groupe, c'est la vie du vestiaire qui compte à mes yeux. La gestion de la vie du vestiaire, elle passe par de la discipline, elle passe par aussi la lucidité de savoir qu'il n'y a que 4 matchs. Je le répète, je le dirai toujours. Au 10e match, on verra, parce qu'on aura aussi affronté pas mal d'équipes de notre championnat. Donc il faut rester lucide. Maintenant, les joueurs, là, il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection cette semaine. Et puis quand ils reviendront, voilà, on se remettra la tête à l'endroit pour aller à Nancy. 48 heures de repos. Il va y avoir demain un truc médical. Enfin, ils vont venir parce qu'il faut que les joueurs viennent, qu'ils ne restent pas. Il y a eu des coups, il y a des situations de fatigue et tout. Donc on va faire un inventaire de la situation un peu sur le point médical et après il y aura du repos. Ouais.